Le Flash Info avec Claire Yonsi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre Flash Info sur ANews Workwell. À la une de l'actualité, Swiss Life France tourne une page avec son tout nouveau siège social situé à Puteaux. Depuis mars, les 1200 collaborateurs franciliens du groupe d'assurance ont investi le Bellini, un immeuble de 13 étages à 2 pas de la Défense. Une mutation stratégique au cœur d'un vaste plan de transformation baptisé NEO pour nouveaux environnements et organisations du travail. Tanguy Paulet, CEO de Swiss Life France, dit, je cite, « Ce déménagement reflète notre ambition de devenir une entreprise plus agile, collaborative et innovante ». Fin de citation. Pensé par l'architecte Franklin Azy, le siège mise sur la transversalité, espace décloisonné, coworking, studio hybride, agora multifonctionnel, lieu de détente, tout est conçu pour incarner le travail post-Covid avec jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine. Situé à proximité immédiate du hub de transport, ce siège permet au groupe de renforcer ses liens avec son écosystème et vise à attirer les talents, un enjeu devenu central. Mais au-delà de la culture, c'est aussi une étape de croissance. Swiss Life prévoit 550 recrutements cette année, dont 2 tiers à Puteaux. Prochain chantier, le site de Roubaix, qui sera entièrement repensé d'ici 2028 dans un immeuble neuf conçu spécialement pour accompagner les nouveaux modes de travail à Lille. Et si un chatbot vous aidait à mieux vivre votre travail? C'est le pari de Frollo, une application lyonnaise qui mise sur l'intelligence artificielle pour prévenir le mal-être en entreprise. À raison de 7 € par mois et par salarié, ce compagnon numérique propose écoute, introspection guidée et verbalisation des émotions. Un outil de prévention douce selon son cofondateur Benjamin Chlon. Selon lui, je cite, « On ne remplace pas les psys, on agit en amont. L'idée, c'est de capter les signaux faibles avant que ça n'explose. Le contact humain reste fondamental ». Fin de citation. Un discours bienveillant mais aussi économique. En réduisant l'absentéisme, le turnover et les burn-out, l'entreprise peut réaliser des économies substantielles tout en renforçant sa marque employeur. Mais attention à ne pas tout miser sur l'individuel, alerte la psychologue du travail Noémie Cohen. Pour elle, le mal-être n'est jamais seulement personnel, il reflète des problèmes collectifs, organisationnels, surcharge, communication défaillante ou encore management toxique. Elle rappelle que seule l'analyse institutionnelle permet d'agir en profondeur et que l'IA ne remplacera jamais le besoin humain d'être entendu. Frollo se veut donc un outil complémentaire, non un substitut aux professionnels, un pas de plus vers le bien-être au travail, mais à manier avec discernement. Si vous voulez rester connecté aux infos d'ANews Workwell, rendez-vous sur notre site ANews Workwell, le média d'information des nouveaux modes et lieux de travail.